Bienvenue à tous, chers abonnés, sur votre chaîne préférée Maurice Info, le seul endroit où l'on décortique l'actualité locale avant même que les politiciens n'aient eu le temps de changer de veste. Aujourd'hui, on s'attaque à un monument, une légende, que dis-je, à un feuilleton qui dure depuis plus longtemps que les feux de l'amour, le grand dilemme de Paul. Quel MMM pour demain? Au programme de ce brief bien pimenté, nous allons voir comment notre pôle national jongle avec 4 options, un peu comme un chef qui hésite entre 4 sauces pour un plat qui commence à sérieusement chauffer. Entre rester sagement sur les bancs du fond comme des écoliers punis ou carrément inventer un nouveau parti, parce qu'un seul MMM, c'était sans doute trop simple. On va analyser si ce vent de changement est un vrai cyclone ou juste une petite brise de ventilateur. Mais avant de plonger dans ce bouillon politique, faites un petit geste pour la patrie. Donnez-nous un généreux pouce bleu. C'est notre carburant pour continuer à fouiner là où ça gratte. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous et activez la cloche pour rester scotché à tout ce qui bouge sur notre petite île. Si vous êtes installé, que votre thé est servi et que votre sens de l'ironie est activé, alors on peut commencer. Port Louis. Le paysage politique mauricien traverse une zone de turbulence inédite. Ce samedi, sous les voûtes chargées d'histoire du Plaza, Paul Bérengère, leader historique du mouvement militant mauricien, MMM, a brisé le silence. Devant une foule de partisans suspendus à ses lèvres, le vieux lion de la politique locale a exposé un dilemme cornélien. 4 voies pour la survie ou la réinvention de son parti. Enquête sur un séisme politique qui pourrait redéfinir la vie des Mauriciens. L'ambiance, une tension palpable au Plaza, l'atmosphère était lourde ce samedi. Entre les écharpes mauves et les slogans militants, on sentait une urgence. Pour les Mauriciens, le MMM n'est pas qu'un simple parti. C'est une institution qui a façonné la démocratie de l'île depuis les années 70. Mais aujourd'hui, le parti semble coincé dans un étau institutionnel et stratégique. Nous ne sommes plus à l'heure des compromis, mais à l'heure des décisions radicales, a lancé Paul Bérengère, le visage marqué par la gravité de la situation. Les 4 scénarios, entre résistance et renaissance. Pour bien comprendre l'impact sur la vie actuelle à Maurice, il faut décortiquer les 4 options, présentées par le leader du MMM. Chaque choix porte en lui une vision différente de l'avenir du pays. 1. Le repli stratégique. Rester au gouvernement comme backbenchers. L'option de la prudence. Le MMM resterait au sein de l'appareil d'État, mais sans responsabilité ministérielle directe. L'impact concret. Pour le citoyen lambda, cela signifie un gouvernement qui garde une certaine stabilité de façade, mais avec une opposition interne permanente. Cela pourrait ralentir le vote de certaines lois cruciales, car le MMM agirait comme une conscience critique depuis l'arrière-plan de l'Assemblée nationale. 2. La voix du peuple militant, l'Assemblée des délégués. Bérengère propose de remettre le destin du parti entre les mains de sa base. Pourquoi c'est important? À Maurice, la politique est une affaire de passion. Consulter les délégués, c'est réactiver le militantisme de terrain. On pourrait assister à un regain de mobilisation dans les quartiers, des réunions dans les centres sociaux et une ferveur retrouvée dans les circonscriptions urbaines où le MMM puise sa force. 3. Le bras de fer légal, la Cour suprême. C'est l'option la plus risquée et la plus longue. Paul Bérengère lui-même l'admet, ce sera très difficile. Le défi. S'engager dans une bataille juridique contre les structures actuelles pourrait paralyser le parti pendant des mois, voire des années. Pour les Mauriciens, cela traduirait une judiciarisation de la vie politique, où les juges finiraient par trancher ce que les urnes ou les alliances n'ont pu résoudre. 4. Le saut dans l'inconnu. Créer un nouveau MMM. C'est sans doute l'annonce la plus spectaculaire. Bérengère évoque la création d'une nouvelle structure, un MMM 2.0. avec pour objectif une vaste alliance de tous les progressistes du pays. Une nouvelle espérance? Ce scénario excite la curiosité de la jeunesse mauricienne. En parlant d'alliance progressiste, Bérengère tente de ratisser large, au-delà des clivages ethniques ou partisans traditionnels. Cela pourrait signifier l'émergence d'une nouvelle plateforme politique capable de proposer des solutions fraîches sur l'écologie, le logement ou le coût de la vie. Analyse. Pourquoi ce moment est-il historique? La vie quotidienne des Mauriciens est actuellement rythmée par des enjeux de pouvoir complexes. Entre les alliances de circonstances et les divorces politiques, comme le soulignent les
commentaires acerbes des citoyens sur le web, la population exprime une certaine lassitude. L'enjeu pour Paul Bérengère est double. Sauver son héritage politique et prouver que le MMM peut encore être le moteur du changement. En proposant ces 4 options, il ne fait pas que gérer une crise interne. Il teste le pouls de la nation. Conclusion. Quel avenir pour Maurice? Le pays regarde désormais vers l'avenir avec une question en suspens. Le MMM choisira-t-il la sécurité du système actuel ou l'aventure d'une refondation totale? Ce qui est certain, c'est que les prochaines semaines seront décisives. Entre les couloirs du Parlement et les réunions de quartier, le destin politique de Maurice est en train de se réécrire. Paul Bérengère a jeté les dés. C'est maintenant aux militants, et peut-être à la justice, de décider de la suite de l'histoire, par notre envoyé spécial à Port-Louis.